Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de la 2e saison de In Principio. Si un ouvrage a suscité rumeurs et fantasmes, c'est bien le livre d'Enoch. Les raisons sont multiples. Tout d'abord, la singularité du destin d'Enoch, enlevé par Dieu selon la Genèse, un destin différent des autres patriarches antédiluviens. Ensuite, l'angélologie développée dans le livre d'Enoch est haute en couleurs et a fortement influencé les conceptions mystiques des éléments célestes. Enfin, la mystérieuse citation du livre d'Enoch dans l'épître de Jude a suscité bien des commentaires sur le statut à accorder à ce livre. Alors, comme à l'accoutumée, dans la première partie, on va faire l'inventaire des données bibliques à propos d'Enoch. Si on s'en tient au canon juif, la récolte peut paraître maigre, mais on trouve quand même 2-3 trucs intéressants à se mettre sous la dent. Dans la deuxième partie, on présentera le livre d'Enoch, on va s'intéresser à sa rédaction, sa composition et les manuscrits dont on dispose. Enfin, dans la troisième partie, on verra l'intérêt que peut avoir pour un chrétien la connaissance d'un tel livre. Alors, les données bibliques. Donc, avant de s'intéresser au livre d'Enoch à proprement parler, on va voir ce que la Bible nous dit de ce patriarche. Alors, la première mention se trouve dans la généalogie de la lignée de Seth qui conduit jusqu'à Noé. Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Genèse 5, versets 18 à 24. On voit qu'Enoch partage des caractéristiques peu communes avec deux autres personnages bibliques. Comme Élie, il a été enlevé par Dieu. L'enlèvement du prophète est raconté dans le deuxième livre des rois au chapitre 2. Il partage aussi un trait commun avec Moïse. Le théologien allemand Brommer nous dit ceci. Seuls Enoch et Noé vivaient dans une relation directe et immédiate avec Dieu. Ils avaient une relation quotidienne et confiante avec lui qui imprégnait toute leur existence et la rendait agréable à Dieu. Alors, on peut quand même un peu nuancer ce commentaire du théologien allemand, dans le sens où d'autres expressions de fidélité à Dieu sont employées pour d'autres personnages. Par exemple, en Genèse 6, verset 9, on apprend que Noé vivait sous le regard de Dieu. Toutefois, on peut retenir qu'Enoch fait partie des personnages dont la piété est manifestée avec le plus de force dans le texte biblique. Donc on retrouve Enoch mentionné dans la généalogie qui ouvre le premier livre des Chroniques et qui reprend celle de la Genèse. Voilà, c'est tout pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve 3 mentions du patriarche, tout d'abord dans la généalogie de Jésus, au chapitre 3 de l'Évangile selon Luc. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente au chapitre 11 de sa lettre des personnages de l'Ancien Testament, modèles de la foi, entre autres Abel, Noé, Moïse. Il évoque Enoch en disant ceci. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. Enfin, Jude cite le patriarche et dit ceci. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous, et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Jude, versets 14 et 15. Alors, malgré quelques avis divergents, comme par exemple celui du théologien jésuite du XIXe siècle Cornely, le consensus s'accorde à reconnaître dans ces termes du 7e depuis Adam une citation du livre d'Enoch. Donc l'objet de ce podcast n'est pas de développer le bien fondé de cette citation par Jude, on peut simplement relever 2 choses. Tout d'abord, le passage n'est pas cité avec la traditionnelle mention « il est écrit que », qui introduit en général un passage d'un livre reconnu comme inspiré par Dieu. La deuxième chose, une explication possible de cette citation
et que Jude procède ici à de l'apologétique culturelle. En gros, face à un lectorat juif qui probablement n'ignorait pas l'existence du livre d'Hénoch, il écrit avec des termes qui leur sont familiers, un peu en fait comme l'apôtre Paul, qui a cité le poète païen Épiménide de Crète lors de son discours à l'Aréopage d'Athènes, qu'on retrouve en Acte 17. On en vient maintenant au livre d'Hénoch à proprement parler. Donc, ce livre, quand on le nomme sans plus de précision, fait référence à un Hénoch. Il existe en effet d'autres écrits ayant eu une portée moindre. Le livre d'Hénoch est canonique pour l'Église d'Éthiopie, qui assure sa préservation dans son intégrité en éthiopien ancien, en Gèze. L'Occident a découvert ces manuscrits éthiopiens au XVIIIe siècle, les manuscrits eux-mêmes étant datés après le XVe siècle, donc des copies très tardives. Si on remonte le temps, des témoins grecs du texte existent. Le codex Panopolitanus, daté du VIe siècle de notre ère, est découvert au tournant du XXe siècle en Égypte. Il contient le début du livre d'Hénoch. On a aussi découvert à la même période le papyrus Chester Beatty, daté du IVe siècle, qui contient, lui, les derniers chapitres du livre d'Hénoch. En remontant encore le temps, on trouve les plus anciens témoins du texte dans les manuscrits de la mer Morte, des fragments en araméen datés entre le IIe siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. On peut retrouver ces informations dans plusieurs ouvrages. Personnellement, je me suis servi de l'introduction à l'Ancien Testament dirigée par Thomas Römer, Jean-Daniel Mackie et Christophe Nian. La partie sur le livre d'Hénoch a été rédigée par Michael Langlois. Alors, parmi les témoins araméens, donc des manuscrits de la mer Morte, on peut citer notamment le manuscrit 4Q201. Donc le livre d'Hénoch appartient au genre apocalyptique avec des sections comme le livre des Veilleurs qui a inspiré entre autres le dernier film Noé avec Russell Crowe, le livre des paraboles qui contient des visions, l'Assomption d'Hénoch ou encore le livre des songes, etc., etc. Le livre a été découpé en plus de 100 chapitres, difficile de tout lire ici, mais ça se trouve facilement sur Internet. Alors, on peut citer certains passages intéressants, entre autres les chapitres ayant influencé une angélologie pour le moins folklorique. Donc, je cite, « Alors, Michael et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre, privée de ses enfants, a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître « Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant, tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce qu'Azazel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. » Donc, premier livre d'Hénoch, chapitre 9, versets 1 à 5. Alors, on retrouve aussi des passages messianiques, avec l'évocation du Fils de l'homme d'origine divine. Je cite, « Là je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi, et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait, et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots. Celui-ci est le Fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, leur sortira de leur terre inébranlable. Il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. 1 Hénoch, chapitre 46, versets 1 à 3.
Alors, ce podcast ne prétend pas commenter l'ensemble du livre d'Enoch. Si par curiosité vous souhaitez vous plonger dans la lecture, je vous donne le lien en description de la vidéo, vers une transcription en français. Alors, du coup, dernière partie, que faire avec tout ça, avec ce livre d'Enoch? Alors, par ses descriptifs hauts en couleurs, l'évocation des anges avec leurs noms, comme on l'a vu, les récits d'Assomption, le livre d'Enoch a véhiculé beaucoup de fantasmes pour des spirituels en mal de sensations fortes. Il s'agit ni plus ni moins que d'un ouvrage apocalyptique, comme il en circulait beaucoup entre les deux testaments. La révélation biblique est beaucoup plus sobre, notamment quand elle évoque ceux qui ont chuté, et l'humanité corrompue avant le déluge, le début du chapitre 6 de la Genèse. Un contre-emploi à cet ouvrage, le livre d'Enoch, serait de chercher dans ce livre des vérités sous prétexte que, par endroits, le texte biblique est trop laconique. Si la providence divine n'a fait retenir que 6 petits versets en début de Genèse 6 au sujet de ceux qui ont chuté et des géants, faut pas y voir une défaillance du texte biblique, mais au contraire, un focus sur ce qui est vraiment important. Alors, j'avoue, je vous cache pas que ces histoires de géants et de gens qui ont chuté, ça m'intrigue autant que vous, mais là, c'est pas l'essentiel. La simplicité du texte biblique est suffisante en Genèse 6 pour nous révéler ce que nous avons à savoir au sujet de la corruption humaine antédiluvienne et ses conséquences. Alors, ne pas reconnaître le livre comme inspiré ne veut pas dire qu'il est dénué d'intérêt. Tout d'abord, la recherche autour des manuscrits en araméen dont on dispose de ce livre permet de toujours chercher à mieux comprendre les finesses de cette langue. Si on prend enfin le livre d'Enoch pour ce qu'il est, à savoir un écrit certes religieux mais qui n'est pas inspiré, c'est là qu'on profite vraiment de ce qu'il peut apporter. Le livre d'Enoch ne nous donne pas la vérité, en revanche il est une bonne source d'information pour connaître la vision qu'avaient certains juifs des questions messianiques et eschatologiques. Il est frappant de voir que les rédacteurs du livre d'Enoch voyaient clairement le Messie comme le Fils de l'homme, un Fils de l'homme d'origine divine, non un simple mortel. C'est donc un levier apologétique face à certaines personnes qui prétendent que les Juifs n'ont jamais envisagé le Messie comme étant d'origine divine. Le livre d'Enoch a eu une grande influence dans le judaïsme intertestamentaire, et on peut voir que beaucoup d'entre eux envisageaient clairement le Messie comme étant d'essence divine. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Donc j'enregistre ça en fin d'année, donc bonne année si vous écoutez ça en période de fête. Sinon, bonjour auquel vous l'écoutez. Soyez bénis, ciao.